La personne dont le discours est cité explique qu'il y a une confusion à propos du moi, qui est limité par son système émotionnel, ses pensées et son corps. L'invitation n'est pas d'essayer de changer le moi, mais plutôt d'observer qu'il y a un autre état de conscience, celui de l'observateur, qui est omniprésent et n'est pas influencé par le moi. Le yogi ne montre pas que quelque chose sort de l'écran, mais plutôt que le moi a été placé à un stade latent et que beaucoup d'énergie est utilisée pour d'autres états de conscience, de sorte qu'il n'a plus besoin de manger. L'invitation est d'utiliser la structure du moi pour amener l'énergie vers le haut du bras de la pieuvre, mais le moi ne pourra pas sortir de son état limité. Pour changer d'énergie, il faut utiliser l'effort et l'entraînement plutôt que de penser que cela se fait en un claquement de doigts. En résumé, il ne s'agit pas de changer le moi, mais plutôt de changer la façon dont l'énergie est utilisée afin de nourrir d'autres états de conscience. L'orateur parle du moi, qui est souvent crispé et cherche à se distinguer des autres pour paraître intelligent, et qui peut être libéré par la méditation. Lorsque le moi est libéré, l'orateur parle d'un état de relaxation profonde où le corps ne bouge plus, et où le temps semble disparaître. L'orateur explique que ce type d'expérience peut être atteint par la méditation, et que cela permet de dissiper l'illusion de séparation entre soi et le reste du monde. Lorsque cela se produit, on peut avoir une expérience de béatitude qui va au-delà des mots, où l'on se sent connecté à tout ce qui nous entoure. L'orateur décrit cet état comme étant très léger et fluide, et suggère que la pratique régulière de la méditation peut aider à atteindre cet état de manière plus fréquente.